C'est déjà demain, le magazine de la famille, tous les jours sur France Bleu. Frédéric Le Tornier. Et l'émission n'a jamais porté un titre aussi juste. Et oui, c'est la rentrée demain, c'est déjà demain, c'est la semaine de la reprise dont nous sommes en plein dedans. Vous êtes peut-être rentrés il y a quelques jours, il y a même quelques heures. Et chaque année, c'est pareil, c'est une vague de contraintes et de stress qui nous tombe dessus. Il faut reprendre le travail, le rythme, des horaires plus stricts. Il faut rassurer les petits aussi avant le premier jour d'école, se démultiplier pour l'organisation de toute la famille et que ces jours se déroulent le mieux possible pour chacun. Et parfois, la charge mentale devient tout à fait ingérable. On essaye de faire le tri et de rester zen, surtout avec les conseils de notre invité de ce mercredi. C'est la sophrologue Laurence Roufouillet qui est avec nous. On attend également tous vos témoignages autour de cette reprise, difficile ou non, que vous soyez débordés ou au contraire, si tout est sous contrôle, ça peut arriver. À ce moment-là, vous êtes mon héroïne ou mon super-héros. N'hésitez pas, le numéro c'est le 0810 055 056. Bonjour Laurence Roufouillet. Bonjour Frédéric. Merci beaucoup d'être avec nous à quelques heures de la rentrée scolaire. La rentrée, on est quand même déjà dedans depuis le début de la semaine. Première chose, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots en quoi consiste votre métier de sophrologue ? La sophrologie, alors sans être trop réducteur, on va dire que c'est une méthode de relaxation. Donc c'est quelque chose qui aide à se sentir mieux. On dit souvent bien dans sa tête et bien dans son corps. Donc on a deux axes de travail principaux. Se détendre physiquement, se décontracter, notamment relâcher toutes les tensions musculaires, voilà la boule au ventre, on parle de la rentrée. Et puis aussi il y a l'aspect détente mentale, relativisation, prendre de la distance, alléger cette fameuse charge mentale. Donc grâce à différentes techniques de respiration, de décontraction et parfois même de visualisation, on arrive à installer tout ça et surtout par soi-même. Ça marche de 7 à 77 ans et même au-delà. Il n'y a pas de contrainte. Il n'y a pas de contrainte. Alors, il peut y avoir certaines contraintes. Il n'y a pas de contre-indication en tout cas. Non, c'est sans problème. C'est 100% naturel. Et est-ce que vous avez plus de patients en ce moment avec cet effet rentrée qui est très désagréable pour certains d'entre nous ? Oui, on a vu effectivement à la rentrée une petite augmentation à nouveau des consultations, très étonnamment avec pas mal de crises d'angoisse à nouveau. Ça, c'est des phénomènes qu'on connaît bien et qui se sont amplifiés bien évidemment pendant la crise sanitaire, mais qu'on avait déjà vu apparaître, je pense en particulier en région parisienne, au moment des attentats. D'accord. Donc il y a vraiment une augmentation significative des crises d'angoisse, attaques de panique, etc. Alors, à moindre mesure, j'ai envie de dire, à l'approche de la rentrée. C'est un événement certes stressant, mais qui est pas non plus extraordinaire. Enfin, ça fait partie des étapes de la vie. Mais oui, il y a quand même un petit peu plus de demandes et aussi le fait de reprendre de façon plus soutenue quand on a été, alors en vacances peut-être, mais surtout longtemps en télétravail. Et là, il faut se remettre dans un rythme, alors qu'on connaissait, puisque ce rythme, beaucoup d'entre nous, on l'a eu, voilà, pendant, on connaît le fait de travailler sur site, mais du coup, le présentiel, les autres, reprendre les transports, à nouveau, ça pose un peu problème. Il n'y avait pas un effet aussi un peu cocon à la maison, même si c'était dans le cadre du travail? Oui, c'est ce qu'on appelait, alors d'abord parce que la maison, c'est notre foyer, c'est rassurant, c'est ce qu'on avait constaté pendant le premier confinement, au printemps 2020. Il y a certaines personnes qui souffrent, alors c'est les psychologues qui ont donné cette dénomination, ce qu'on appelle le syndrome de la cabane, donc une difficulté à sortir de chez soi. Qu'on soit vacciné ou pas d'ailleurs, mais cette difficulté à nouveau, alors à être en contact avec un univers, on va dire potentiellement menaçant, bien qu'il le soit de moins en moins, plus on est vacciné a priori, et plus le risque a tendance à diminuer. Mais c'est aussi être à nouveau confronté aux autres, et puis il y a des gens qui se sont trouvés très très bien chez eux. Ils apprécient d'être dans cette bulle, de plus avoir forcément parfois les transports, que ce soit les transports en commun ou prendre sa voiture pour faire plusieurs kilomètres pour aller travailler. Donc on a apprécié cette bulle et puis il faut à nouveau trouver le juste équilibre. On parle beaucoup aujourd'hui de travail hybride, c'est-à-dire justement il y aura un mélange entre quelques jours sur place, c'est ça exactement, à la maison, qui depuis le 1er septembre est à la discrétion des entreprises, enfin des employeurs. Donc ça sera chacun va voir en fait un nouvel emploi du temps. Vous savez, c'est un peu comme quand on était collégien ou lycéen, on appréhendait de notre emploi du temps de rentrée. C'est un peu le cas pour tout le monde cette année. Je rebondis sur ce que vous dites, justement, les enfants, c'est pareil ce lien, parce qu'il y a le télétravail, mais il y avait aussi l'école à la maison, donc ça fait des mois qu'ils sont avec les parents, il y a eu les vacances d'été derrière. Pour eux aussi, c'est difficile de casser le lien. Alors pour eux, c'est difficile, mais je dois dire que les enfants disent un peu plus qu'ils ont besoin de revoir leurs copains. Voilà, ils ont besoin de reprendre des activités. Il y a beaucoup d'activités collectives qui ont été suspendues, que ce soit le sport, la musique, le dessin, enfin toutes les activités de loisirs que les enfants peuvent avoir. Donc eux, ils ont vraiment envie de reprendre, les enfants.
Ce qui est plus gênant pour eux, c'est la contrainte du masque, Oui. qui reste une contrainte pour le coup, importante. Mais les enfants, moi je trouve, s'en sortent un peu mieux. Après, c'est le stress de la nouveauté aussi, mais ça, c'est valable pour toutes les rentrées. Et on va en parler de la nouveauté. Et pour les ados aussi, bien sûr. Et même pour les adultes, quand on change de boulot, ça peut être aussi Absolument. extrêmement stressant. France Bleu, c'est déjà demain. Et on se prépare pour la rentrée aujourd'hui, au bouleversement que ça engendre dans nos vies, dans notre quotidien, dans notre famille. Il y a des solutions pour ne pas se noyer. Et voilà pourquoi nous en parlons jusqu'à 16h avec Laurence Roufouillet, qui est notre invitée, qui est sophrologue et qui a sorti un livre aux éditions Larousse, Perfectionnisme, mon meilleur ennemi. Et c'est vrai que même aussi dans le cadre de la rentrée, on voit qu'on essaie d'en faire trop parfois. Il faut faire attention. Et c'est Gilles maintenant qu'on accueille, qui nous a appelé. Bonjour Gilles. Bonjour toute l'équipe. Vous êtes dans les Côtes d'Armor, Gilles. Voilà, oui, plus beau département de France. C'est bien de le dire, c'est bien de le rappeler comme ça. Gilles, comment vous sentez-vous pour la rentrée? Non, mais je me sens bien, mais ça fait 10 ans aujourd'hui que je suis en retraite, mais quand je travaillais, donc instituteur puis prof des écoles, bon, c'est vrai que j'avais un peu de stress quelques jours avant et quelques jours après, quoi, avant de prendre le rythme, et après, bon, on était parti pour 10 mois, quoi. C'était quoi? C'était la rencontre avec vos futurs élèves qui vous angoissait un peu? Oui, parce que c'est une nouveauté tous les ans. On ne sait pas quelle classe on va avoir. Enfin, on sait quelle classe on va avoir, mais on ne sait pas quel type d'élèves on aura. Est-ce que ce sera des turbulents, des calmes, des freins. Donc toujours un peu de stress et puis après ça roule, quoi. Et est-ce que vous sentiez la même angoisse finalement en effet miroir de la part de vos élèves pendant les rentrées? Ah bah oui, parce que certains élèves avaient peur d'avoir un homme. Ouais. Ah ouais. Et en début de carrière, là, j'étais dans une grande école, donc on avait, en fait, il y avait 2 classes par section, donc c'était simple. Et souvent, il y avait des parents, puisqu'il y avait une femme et un homme. Donc, moi, je faisais le CP, donc il y avait des parents qui demandaient à ce que leurs enfants soient avec la dame, quoi. Et nous, ça ne nous posait pas de problème, donc, parce qu'il y avait peu de parents à se demander, mais si tous les parents avaient demandé, on n'aurait pas pu le faire. Oui, donc il y avait aussi une part de stress au niveau du choix. D'autres qui demandaient à ce que ce soit un homme. Ah, ça arrivait aussi dans l'autre sens. Oui, bon, tant mieux pour vous. Il est turbulent, vous allez être plus sévère que la dame. Enfin, ça... Les clichés ont la vie dure. Ouais. Voilà, ouais. Alors Gilles, on va laisser la parole à Laurence Roufouillet, notre invitée. Est-ce que c'est normal, ce stress lié aussi, on le sent que ce soit les professeurs ou les élèves, à l'école, à la reprise, à l'enseignement après cette pause estivale où le corps et l'esprit se sont détendus? C'est un petit peu aussi le stress du dimanche soir qu'on va retrouver chez les enfants. Alors Gilles, merci de votre témoignage. D'abord, on peut saluer les enseignants qui eux rentrent aujourd'hui, sont rentrés aujourd'hui. Mais je trouve que c'est sympathique de dire aux élèves et aux parents qui nous entendent que les enseignants eux aussi stressent la veille de la rentrée et cette fameuse petite boule au ventre. Alors c'est une forme d'appréhension. Qu'est-ce que c'est que l'appréhension? C'est une petite peur à la perspective de quelque chose qu'on ne connaît pas encore. L'exemple que Gilles donne est excellent parce que moi j'ai beaucoup d'enfants, d'élèves qui me disent mais j'espère que mon maître ou que ma maîtresse elle va être sympa, gentille. Alors on voit qu'effectivement il y avait il y a un petit cliché entre le maître a plus d'autorité alors que la maîtresse va être peut-être un peu plus gentille ou un peu plus disponible, j'en sais rien. Mais ce qui est sûr c'est que la nouveauté, ça c'est un facteur de stress, ça c'est quelque chose qu'on connaît, j'ai envie de dire depuis la nuit des temps. On aime bien ce qui est habituel, on aime bien ce qui est répétitif, on est à l'aise dans ce qu'on connaît, on parle d'ailleurs d'une zone de confort. Dès qu'on sort de cette zone de confort, à la rentrée, on découvre une classe, je pense aux élèves, mais c'est vrai aussi pour les enseignants qui vont découvrir leurs élèves. Est-ce que ça va le faire? Est-ce qu'on va s'entendre? Est-ce que l'ambiance va être bonne? Est-ce que le courant va passer? Les enfants interrogent beaucoup sur est-ce que mes copains vont être avec moi? Oui, dans la même classe. Est-ce que je vais me faire de nouveaux copains? Hier, j'avais par exemple en séance une jeune fille qui passe du collège au lycée. L'entrée en seconde, ça fait partie des étapes de la scolarité, mais elle arrive dans un établissement où elle connaît personne. Forcément, c'est une petite appréhension. Il y a une petite pointe d'anxiété et ça se prépare. Et surtout quand on change d'établissement. Oui. Vous avez raison, quand on passe d'école à collège, lycée ou qu'on change tout simplement. Gilles, ça va mieux du coup pour vous parce que vous n'avez pas de rentrée cette année, mais c'est gentil de penser à vos collègues, de penser aux autres et merci de nous avoir appelés. À bientôt, Gilles. Merci pour vos émissions. Merci beaucoup. Bon après-midi. Bon après-midi dans les Côtes d'Armor, le plus beau département, donc selon vos dires.
Du coup, on est encore ensemble jusqu'à 16h, on parle de la rentrée. La rentrée, vous la vivez comment? Vous êtes stressés, vos enfants sont stressés, du coup vous leur passez leur stress, votre stress. Comment ça se passe en famille? Est-ce qu'en couple ça va aussi? Parce qu'attention, faut voir, chacun tire de son côté, à ses occupations, à son travail à reprendre, il y a les enfants au milieu. Parfois ça peut mettre des tensions dans les couples aussi. Ou alors vous avez un code couleur avec un planning affiché dans la cuisine, tout le monde se sent bien à la veille de la rentrée. On veut savoir comment vous vous en sortez, vous nous appelez 0810 055 056. C'est en ce moment, c'est la semaine de la rentrée. Les professeurs, on l'a entendu, c'était aujourd'hui. Demain, ce seront les enfants qui vont faire leur rentrée. Vous, peut-être, vous avez repris le travail lundi dernier ou alors vous apprêtez à le faire demain, après-demain. C'est toujours un moment charnière, c'est toujours un moment un peu épreuve pour tout le monde, épreuve de stress. Faut se réorganiser, faut passer de l'état de vacances, de détente à celui du travail, de la reprise. Alors, vous nous appelez, on veut savoir comment ça se passe à la maison pour vous. Bien, mal, vous avez la boule au ventre. Est-ce que vos enfants ont la boule au ventre? On va en réfléchir ensemble à comment la faire passer, cette boule au ventre. Vous nous appelez 0810 055 056. Laurence Roufouillet, sophrologue, est notre invitée jusqu'à 16h. C'est normal d'avoir peur, c'est ce que vous nous disiez. Oui, parce qu'on anticipe en fait pour se préparer. C'est d'ailleurs une de nos capacités. L'être humain a une forte tendance à anticiper, c'est-à-dire qu'il imagine le futur, alors ça peut être le futur très proche, pour être capable de s'y adapter et de se préparer. D'ailleurs, votre émission s'appelle Préparer la rentrée. Plus on prépare, normalement, plus on organise et plus on va sécuriser les choses. Maintenant, on peut pas tout sécuriser. Non. On peut pas prévoir tous les scénarios, tous les aléas, je sais pas, un bouchon sur la route au moment de partir à l'école, quelque chose qu'on a oublié. Donc il y a forcément des facteurs qui nous échappent. Et ce qui peut être intéressant à ce moment-là, c'est d'essayer de se gérer soi-même pour pas que ce stress prenne toute la place. L'inconvénient du stress, c'est que d'abord c'est fatigant et ça nous fait perdre nos moyens. Donc dans pas mal de situations, ça dépense beaucoup d'énergie pour finalement pas beaucoup de résultats. Et ça se passe, on le disait il y a quelques instants dans C'est déjà demain, le stress se passe des parents aux enfants. Alors il y a un effet miroir. Oui. Je voudrais pas accabler les parents, j'ai des enfants moi-même donc je temporise. Mais si les parents sont stressés, si les parents dégagent, on va dire, une certaine anxiété, je pense notamment à des entrées en classe un peu charnières comme ça, voilà, des classes un peu déterminantes où on va dire, écoute, cette année, il faut y aller, il faut que tu bosses, etc. Et si en même temps les parents ont une appréhension, forcément, il y a une sorte d'imprégnation. Ça va passer, l'enfant ou l'ado va s'en imprégner. Donc, plus on montre que c'est naturel, plus on montre que c'est évident, plus on montre que c'est maîtrisé, et plus ça fonctionne. Donc, Hans Selye, qui est le médecin qui a élaboré en fait toute la théorie autour du stress, qui a découvert en fait le stress comme un syndrome, c'est-à-dire un ensemble de symptômes qui se manifestent dans un certain contexte. Hans Selye disait le stress a de la mémoire. C'est pour ça que certaines situations vont générer le même type de réponse, puisqu'au départ c'est une réponse pour s'adapter à quelque chose qui est un changement. Là c'est un changement. Les enfants ils ont eu 2 mois de vacances et même pour certains si leur établissement avait les épreuves du bac, ils ont arrêté vers le 15 juin, ils reprennent le 2 septembre. Ça fait 2 mois et demi, et tout d'un coup, il faut s'adapter à un autre rythme. Et comment on fait ça, justement, avec l'aide de la sophrologie, Laurence Roufouillet? Alors, la sophrologie, c'est une des méthodes, c'est pas la seule, qui va aider à atténuer notamment tous les symptômes. Dans les symptômes, on va trouver les difficultés. Alors, on parlait de la boule au ventre tout à l'heure. Voilà, donc une espèce de sensation de nœud, d'oppression, de poids. Alors, soit au niveau du ventre, soit au niveau du thorax. Certaines personnes vont plutôt avoir le souffle court, avec une sorte de poids. On dit bien en avoir gros sur le cœur. Toutes les expressions populaires sont très intéressantes parce qu'elles traduisent bien la somatisation. Donc, dans ces cas-là, ce qui peut toujours nous aider, le plus simple, c'est la respiration. Alors, évidemment, vous respirez toute la journée. Sinon, on est mal. Voilà. Donc, mais il s'agit de certains types de respiration qui sont des respirations conscientes, c'est-à-dire que on va reprendre, je dis toujours, on repasse en pilotage manuel. La respiration, elle est en pilotage automatique tout le temps, et en particulier la nuit, elle est en pilotage automatique. Mais on repasse en pilotage manuel et on va décider de respirer selon certains rythmes. Il y a 2 choses déjà auxquelles on peut penser. La première, c'est plutôt d'inspirer lentement par le nez. Alors pour plein de raisons, il serait trop long à expliquer ici, on pourrait faire des heures d'émission sur la respiration. Première chose, on respire plutôt par le nez, surtout avec le masque.
C'est plus facile de respirer avec le nez, ça évite d'avoir de la chaleur aussi dans le masque parce que sinon on envoie de la vapeur d'eau dans le masque. Et la deuxième chose, c'est de le faire lentement. Si on ralentit la respiration, la respiration va ralentir l'agitation qui se déclenche, et notamment parce que c'est généré par notre système nerveux autonome. On va dire que c'est une communication entre les amygdales cérébrales et puis nos glandes surrénales qui vont libérer les hormones du stress. Si j'envoie faussement, on va dire, à mes amygdales cérébrales l'indication que tout va bien, eh ben, elles ne sont pas obligées de demander aux glandes surrénales de sécréter les hormones du stress. Donc ça, on peut le réguler. On peut déjà le réguler avec la respiration. Donc n'importe où, debout, assis, couché, les yeux ouverts, les yeux fermés, on respire plus lentement. Plus lentement, c'est quoi? C'est j'inspire à peu près pendant 5 secondes, j'expire à peu près pendant 5 secondes. Et avec les enfants, il y a quelque chose qui fonctionne très bien. Moi, je leur propose d'écouter leur respiration, d'écouter le bruit, c'est-à-dire vraiment le bruit du frottement, du passage de l'air quand l'air entre par le nez, quand il sort par le nez ou la bouche, et on fait le bruit des vagues. Et là, on retourne en vacances, voilà. en fait. Alors, on fait pas la tempête, on est bien d'accord. C'est-à-dire qu'à l'oreille, on va se caler sur quelque chose qui, en plus, est un peu comme un bercement. Et cette sensation de bercement a un effet apaisant. Et en plus, ça déconcentre le mental, puisqu'il va se focaliser sur le bruit, il va se caler sur le rythme. Et pendant ce temps-là, au moins un court temps, on oublie de penser stress, à ce qui nous fait rentrée, peur. Voilà. Et on se reconnecte avec soi, c'est une bonne solution. Quelle est la vôtre de solution pour aller mieux à pendant cette veille de rentrée? Est-ce que vous aussi, vous arrivez à vous reconnecter avec des exercices respiratoires, avec de la méditation aussi, pourquoi pas? Est-ce que vous arrivez à décrocher? Ou au contraire, vous êtes vraiment au bout de votre vie, là, tout de suite, maintenant, à 15h28, en vous disant comment ça va se passer demain? J'ai les enfants à amener, un tel qui va à telle école, l'autre à telle école, j'ai pas acheté ci, j'ai pas acheté ça. Et voilà, j'ai des courses à faire pour ce soir, il n'y a rien à manger dans le frigo. Vous nous appelez, prenez un peu plus de temps. De toute façon, fichu pour fichu, c'est pas parce que vous nous passez un coup de fil que ça va vous retarder. 0810 055 056, vous nous appelez. C'est déjà demain, le magazine de la famille, tous les jours sur France Bleu. Frédéric Le Ternier. C'est quoi votre truc pour que votre enfant se sente mieux à quelques heures de la rentrée? Est-ce que vous lui faites faire des exercices de respiration? Est-ce que vous avez recalé ses horaires? Est-ce que vous lui avez dit l'écran, c'est plus pour maintenant? Est-ce que vous avez du coup fait des menus adaptés pour qu'il aille mieux? Vous l'avez réinscrit pour faire du sport? Comment vous vivez cette période compliquée, charnière du calendrier? C'est la période de la rentrée. Il y a des façons de faire pour que ça se passe bien et on en parle dans C'est déjà demain jusqu'à 16h avec notre invitée. Elle est adorable, elle est avec nous jusqu'à 16h pour toutes vos questions. C'est Laurence Roufouillet qui est sophrologue. Je parlais des ados il y a quelques secondes, Laurence Roufouillet. Est-ce que c'est un peu plus compliqué d'avoir un dialogue autour de ce stress de la rentrée avec eux? Alors, c'est peut-être un peu toujours compliqué d'avoir un dialogue avec les ados, non? Vous parliez des écrans tout à l'heure. Ouais. Tous ceux qui sont largement décalés, depuis, on le disait tout à l'heure, depuis 2 mois et demi. Bon, recaler un ado, c'est un peu compliqué. Après, la plainte chez l'ado, c'est parfois aussi un peu une posture. Bon, pour autant, il faut entendre la gêne ou la souffrance. Ça peut se manifester de plusieurs manières. Moi, je suis très attentive chez les ados au sommeil. La veille de la rentrée ou quelques jours avant la rentrée, le fait de pas bien dormir, c'est un peu normal. C'est transitoire, il faut pas que ça dure. Donc le sommeil, c'est quelque chose d'important. Alors oui, il y a des éléments tout à fait objectifs en termes d'heure du coucher. On sait bien qu'il normalement, il faut pas d'écran dans l'heure qui précède. Alors peut-être on peut rappeler pourquoi, parce que la lumière des écrans, alors non pas les écrans de télévision, mais en particulier les écrans des smartphones et ceux des tablettes, elle ressemble beaucoup à la lumière du jour. Et tant que nos yeux sont face à la lumière du jour, le cerveau ne peut pas déclencher la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. Qui reste éveillé. Voilà, donc on va rester éveillé. C'est au bout d'un certain temps, quand on n'est plus confronté à la lumière, que le cerveau va sécréter la mélatonine et va nous permettre de nous assoupir. Donc les ados sont des gros cogiteurs. Ils pensent beaucoup. Alors à tout un tas de choses, beaucoup à leurs relations avec leurs amis, à l'avenir de la planète, voilà. Donc les ados cogitent beaucoup. Si on cogite, on est dans la vigilance, et si on est dans la vigilance, on peut pas s'assoupir. Donc je fais beaucoup avec les adolescents des techniques de gestion des pensées.
Comment ça se fait, ça, Alors, en pratique, la gestion des pensées? Alors, on va dire que la vigilance est un curseur qui monte ou qui descend et que forcément on parle bien de tomber dans le sommeil. Donc tomber dans le sommeil, ça veut dire que le curseur descend. Si j'entretiens par moi-même des pensées, je cale le curseur à un niveau relativement haut. Donc déjà, il y a l'idée de se dire, j'essaye de ne pas entretenir moi-même de pensées. Si j'ai décidé, je sais pas, moi j'écris de faire le plan d'un futur article quand je suis dans mon lit, je vais être dans la cogitation, ça c'est moi qui l'entretiens par moi-même, je ne pourrai pas m'endormir ou me rendormir parce que chez les adultes c'est plutôt la nuit que ça se présente, c'est plutôt vers 3-4 heures du matin. Bon. Donc la gestion des pensées, première chose, la première stratégie, c'est de se dire, ok, quand je vois que je pars dans des cogitations, entre guillemets, j'arrête de cogiter. Mais il y a arrêter de cogiter et arrêter de penser. Si je suis préoccupé, si je suis soucieux, les pensées s'invitent, elles s'installent. À ce moment-là, on a des techniques pour, on va dire, défocaliser l'attention. C'est-à-dire que le cerveau, on va lui demander à certains moments de faire autre chose. Tout à l'heure, en parlant de la respiration, je vous disais, les enfants, ça marche très bien, je leur fais écouter le bruit de la respiration. Les ados, c'est pas pareil? Alors, on peut. C'est moins amusant avec les ados, ils vont pas tenir très longtemps. Mais ça donne juste une indication, c'est qu'en fait, je vais utiliser un de nos sens, donc c'est le sens de l'ouïe, et nous avons 5 sens. On a observé, et ça c'est très caractéristique de la sophrologie, en sophrologie, on va être beaucoup sur la mobilisation et l'utilisation des sens. On parle souvent de la visualisation. Alors la visualisation, c'est le sens de la vue. Par exemple, je vais me souvenir de mes vacances. Si je suis très stressée, je vais me mettre dans des images de vacances. Ça, on a le droit. Ah oui, alors ça, on a le droit. Pourquoi? Parce que ça va, le cerveau, parce qu'il a des neurones miroirs, prend tout pour argent comptant. À partir du moment où on l'emmène sur un scénario agréable, positif, relaxant, etc., lui, il va proposer au corps d'envoyer les réactions qui sont adaptées à ce qu'on est en train d'imaginer. Alors, c'est une des raisons pour lesquelles il faudrait jamais avoir de pensées négatives. C'est impossible. Parce que plus on est... Alors non, c'est impossible, mais les scénarios catastrophes, c'est-à-dire se dire « Ah, il va se passer ça, etc. etc. » En fait, le cerveau nous prépare au pire. Alors que si je me mets dans l'idée d'utiliser mes ressources, je dis pas d'influencer sur la réalité, on n'a pas d'influence sur la réalité. Pouvoir, malheureusement. Voilà, mais d'utiliser mes ressources, je me mobilise sur ce qui m'appartient. Et donc, pour revenir aux ados, il y a le sens de l'ouïe, il y a le sens de la vue, et puis on a encore 3 autres sens, le goût, l'odorat, le toucher. Et plus on est dans les sens, moins on est dans le mental. Et ça marche avec tout le monde. Donc le soir en particulier, quand on a du mal à s'endormir, il y a quelque chose qui fonctionne très bien, c'est de ressentir la place de notre corps. Et on a un exercice qui s'appelle l'inventaire. On passe en revue l'inventaire des points d'appui du corps. C'est-à-dire toutes les zones du corps qui touchent l'oreiller ou le matelas. On les visualise de notre tête. Non, on les sent. Avec le sens de toucher. Oui, c'est ça. Par exemple, je vais sentir le poids de ma tête qui s'enfonce dans mon oreiller. Ça, c'est une réalité puisque c'est ce qu'elle est en train de faire. On se concentre dessus. Donc, comme je suis tournée vers le corps aussi, ça c'est caractéristique de la sophrologie. On dit toujours le corps comme réalité vécue. Ça fait partie de nous complètement. On remet le corps à sa juste place. Ça aide beaucoup déjà à, non seulement à se décontracter, à se poser dans tous les sens du terme, mais ça aide aussi, ça canalise le mental vers quelque chose de plus apaisé. Se poser et se reposer. Absolument. C'est tout à fait le but. Et vous, comment vous arrivez à vous relaxer en cette veille de la rentrée? Est-ce que vous pratiquez également la sophrologie? Est-ce que vous avez d'autres trucs peut-être à nous proposer qui fonctionnent sur vous? Est-ce qu'au contraire, vous n'arrivez pas du tout à gérer? Comment vous vivez cette veille de rentrée? On a envie de vous entendre. Il y a Caroline qui vous attend au standard 0810 055 056. Venez nous raconter, venez partager votre état d'esprit du jour, parce que vous le savez, la rentrée, c'est déjà demain. France Bleu, c'est déjà demain. Eh bien justement, pourquoi pas écouter de la musique pour se déstresser avant cette rentrée? On le sait, vous êtes nombreux à avoir la boule au ventre, à avoir ces signes de stress avant la rentrée scolaire de demain pour les enfants. Il y a aussi la reprise du travail vous concernant, celle de votre conjoint, de votre conjointe. Il y a les fournitures scolaires à acheter, il y a les courses à faire, il y a la vie qui continue, les dîners, les déjeuners. Il faut gérer tout ça et c'est pas facile. Voilà pourquoi on parle de sophrologie aujourd'hui dans C'est déjà demain. On a eu des pistes déjà avec vous, Laurence Roufouillet. On parlait aussi de prendre du temps pour soi. Mais alors c'est très difficile quand déjà on court partout et qu'on a l'impression qu'on court après le temps
C'est difficile et c'est culpabilisant. Oui. Donc, ce sont les deux principaux obstacles. Quand on manque de temps, prendre du temps pour soi, c'est effectivement, on se dit, c'est du temps perdu. Alors, j'ai une formule qui est maintenant un peu usitée. Moi, j'appelle ça perdre du temps pour en gagner. C'est-à-dire que les quelques minutes qu'on peut prendre pour soi, c'est-à-dire pour récupérer aussi de la concentration, du discernement, elles vont nous faire gagner du temps, puisque en général, en milieu ou en fin de journée, on va être beaucoup plus dispo, frais d'esprit. Ça évitera que on oublie quelque chose, qu'on perde, qu'on refasse, qu'on soit obligé de vérifier. Ça permet aussi de terminer la journée dans des bonnes conditions et de pas avoir une soirée, par exemple, épouvantable, où on est d'une humeur massacrante parce qu'on est absolument fatigué. Donc on gagne en quantité, on gagne en qualité. Et les pauses, c'est quelques minutes. Ça, on peut le faire demain, à travers la rentrée, par mais exemple. vous pouvez le faire tout de suite, même en nous écoutant, même au volant. Pour ceux des auditeurs qui sont au volant, on n'est pas obligé de fermer les yeux. Tout à l'heure, je parlais de ralentir la respiration, d'écouter sa respiration. Vous écoutez bien la radio, vous pouvez écouter votre respiration pendant quelques instants. Debout, assis, couché, les yeux ouverts, les yeux fermés, ça se fait partout. Ça peut être simplement des soupirs, ça peut être aussi marcher. Alors marcher, on marche tout le temps. Mais en pleine conscience. Voilà, marcher en conscience, en ayant conscience de l'impact de ses pieds sur le sol, en écoutant le bruit de ses pas. Je reviens justement à ce qu'on disait tout à l'heure sur les sens. Écouter, sentir. Donc quelques minutes, même si on est dans un open space et qu'on traverse son open space, on peut faire de ce moment-là une parenthèse pour récupérer. Donc, on peut se détendre partout, en fait. Écoutez, très honnêtement, oui. Et j'insiste sur une chose, le bruit n'est pas un problème. Le bruit est un problème si vous en faites un problème. Tous les endroits dans lesquels on se trouve sont des endroits sonores. Il y a des expériences qui ont été faites dans des salles dans lesquelles il n'y avait aucun bruit. C'est très angoissant l'absence de bruit. Et je pense qu'on a tous des souvenirs où, dormant dans une maison qu'on ne connaît pas à la campagne avec pas du tout de bruit, on se réveille en pleine nuit en étant angoissé. Le bruit, en fait, nous rassure et nous sécurise parce que on est dans un monde qui bouge et que, de toute façon, s'il n'y avait pas de bruit, vous entendriez les bruits de votre corps. La respiration, il y a même des gens qui entendent les bruits de leur cœur, les battements du cœur, ou les gargouillis du ventre quand on sort de table. Ça rassure ou ça inquiète? Non, ça permet de savoir qu'on est dans un univers qui est sonore et qu'entre guillemets, on n'est pas tout seul. Beaucoup d'enfants, d'ailleurs, aiment bien s'endormir en sachant que les parents sont dans le salon ou dans la salle à manger en train de parler. Ça les rassure aussi. Donc là où, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, on peut le faire partout, le bruit n'est pas un problème. Donc n'attendez pas d'avoir les conditions idéales. Parce que si vous attendez d'avoir les conditions idéales, vous ne les aurez jamais. Commencez tout de suite, le moment où vous voulez le faire. Si vous êtes au bureau, même vous allez aller aux toilettes, se laver les mains. On peut tout simplement se laver les mains en conscience, en sentant la fraîcheur de l'eau, l'odeur du savon, etc. et en respirant en même temps. On peut revenir à sa place en marche consciente. On peut faire quelques étirements sur son poste de travail en synchronisant avec la respiration. Il faut profiter des petits moments. Quelques minutes suffisent. Moi, je préfère petit que plus long et pas souvent. Oui, je comprends tout à fait. Allez, vous avez encore un petit peu de temps pour nous appeler, pour nous faire partager votre état d'esprit aujourd'hui, cette semaine, dans cette période de rentrée. Est-ce que vous aussi, vous arrivez à vous reconnecter ? Est-ce que la respiration, c'est un outil qui vous aide ? Ou on a parlé aussi de musique, de lecture, de détente, de prendre du temps pour soi. Comment vous arrivez à prendre du temps pour vous dans cette rentrée si angoissante ? En particulier, cette année, on en parlera dans quelques minutes avec vous, Laurence Roufouillet, de voir justement cette année, elle est particulière. Cette rentrée est particulière et peut-être encore plus angoissante que les précédentes. Vous nous appelez 0810 055 056. Vous n'êtes pas seul. On parle de la rentrée et l'angoisse que ça peut provoquer pour nous, pour nos enfants, pour notre conjoint, pour tout le monde. Aude, elle nous a passé un petit coup de fil. On va voir si elle est angoissée. Elle est dans le Cher, je crois. Bonjour, Aude. Bonjour. Vous êtes bien dans le Cher, Aude, c'est ça? Je ne me trompe pas? Non, c'est tout à fait ça. Très bien. Et est-ce que vous avez fait une rentrée au boulot ou est-ce que vos enfants peut-être vont rentrer à l'école demain? C'est mes enfants. Deuxième rentrée et troisième rentrée pour les petits. Moi, je suis pas du tout angoissée, bien au contraire. Je suis bien contente pour eux. Tant mieux. En revanche, eux, pas du tout. Et j'essaye de leur appliquer les conseils de la sophrologue régulièrement. Ouais. Seulement, ma fille de 5 ans, elle se repose bien, se détend bien et s'endort bien.
En revanche, mon fils qui a 3 ans et demi, pas du tout. Alors, comment on fait justement, Laurence Rouffouillet, avec les enfants plus petits, comme on l'entend, le fils d'Aude qui a 3 ans, pas facile d'avoir un dialogue forcément autour de la sophrologie avec lui. Alors, comment on fait? Un dialogue peut-être pas, mais il existe pour les enfants plus petits des contes. Il y a des contes, alors qui sont des contes autour de la sophrologie ou de la méditation. Il y a un certain nombre de livres qui existent sur ces thématiques, et je suis sûre que même si vous regardez sur votre moteur de recherche préféré sur Internet, vous allez en trouver. Et c'est vraiment peut-être leur lire une histoire qui leur fait prendre conscience. Alors, du souffle, de la place du corps. Moi, par exemple, j'ai un conte que je fais beaucoup avec les enfants sur la base d'une petite plume. Donc, la petite plume, on la visualise, on l'imagine comme s'il y avait un oiseau qui avait traversé la chambre. Il a perdu une petite plume, et puis la petite plume, elle vole dans la chambre, et elle vient se poser d'abord sur le front qui se détend, ensuite sur les joues qui se détendent, la joue droite, la joue gauche. Alors, droite-gauche pour un enfant de 3 ans et demi, c'est peut-être encore un peu juste. La petite plume, elle se pose sur l'épaule, et puis on va faire tout le schéma corporel avec le fait que l'enfant, il a les yeux fermés, il est tourné vers lui, et puis on déroule l'histoire de la petite plume. Ça, c'est un exemple, il y en a plein d'autres. On va peut-être demander à Aude si elle connaît ces histoires. Aude, vous avez des contes pour votre fils, un peu comme celui-ci dont nous parlait Laurence? Non. Mais ça peut être un exemple, il y en a d'autres. Alors après, on peut se servir beaucoup de l'univers des enfants en fonction de ce qu'ils aiment. Les séries qu'ils apprécient, se servir d'un personnage. Pour un enfant plus grand, vous dites que votre fille a 5 ans. Il y a quelque chose, on parlait tout à l'heure de la visualisation, qui est un des outils qu'on utilise en sophrologie. C'est de demander aux enfants, par exemple, de lister tout ce qu'ils aiment bien à l'école. Dans la reprise, le fait de retourner à l'école, la récréation, les jeux, je pense à ces espèces de petits trucs là, des petites bulles qui s'éclatent là en ce moment, que les enfants ont beaucoup dans les cours d'école, les jeux avec les copains, la maîtresse, les chansons, le bricolage, enfin tout ce qu'ils aiment bien à l'école, on leur fait faire une petite liste, et puis ensuite on va prendre un petit temps où ensemble on va imaginer à nouveau, on va visualiser l'enfant pendant qu'il est en train de faire cette activité. Et je vous parlais tout à l'heure des neurones miroirs, il va se remettre dans des souvenirs qui existent, puisqu'il l'a entre guillemets déjà fait, et ça va évoquer plutôt, et ça va envoyer plutôt des sensations apaisantes, équilibrantes, de plaisir même, la hâte de retrouver ces activités. Aude, est-ce que vous, enfant, vous étiez angoissée par les rentrées successives, ou ça vous est jamais arrivé? Si, moi j'étais très angoissée par les rentrées. Du coup, vous comprenez bien le stress actuel de vos enfants. Est-ce que vous essayez d'en parler avec eux, même au-delà de la sophrologie? Ah bah oui, on leur pose des questions. Pourquoi? Qu'est-ce qui les freine? Enfin, on les questionne beaucoup. Et qu'est-ce qu'ils vous répondent? Qu'est-ce que c'est leur souci principal? Est-ce qu'ils changent d'établissement déjà? Le petit, on imagine que c'est sa première rentrée, mais votre aîné? Non, elle ne change pas d'établissement. Elle retrouve les mêmes camarades, mais là, certaines camarades sont parties, et puis il y a un petit peu elle est très très timide, donc en fait elle se fait un petit peu embêter parfois à l'école. Et c'est ça qui freine un petit peu la rentrée scolaire. Et du coup, comment on peut... Alors, il y a quelque chose que j'aime bien quand on est un peu timide. On va travailler avec une sorte d'animal totem et faire imaginer à l'enfant un animal qui peut lui donner de la force. Un ours, une panthère, oui, un tigre, mais ça peut être un oiseau astucieux, et que l'enfant imagine dans les moments en difficulté que l'animal est à côté de lui, le rassure et lui transmet entre guillemets ses qualités, sa force, sa sagesse, son autorité. Donc on peut construire plein de petits contes et d'histoires autour de l'animal totem. Un enfant, on peut lui faire dessiner aussi cet animal totem. On peut mettre le dessin de l'animal totem ou une photo ou au-dessus du lit. Ah oui. On met à côté du lit, comme ça c'est mon animal totem, je sais pas, un aigle, un lion, c'est vraiment ce qui est parlant. Ça peut être, je sais pas, un poney, peu importe, une licorne si c'est un animal fantastique. D'aucuns aiment les sirènes, moi c'est mon cas. Donc on imagine cet animal, ce personnage, et puis il vient un peu comme ça rassurer. Donc c'est de la visualisation. Ah, encore une fois, quoi. Aude, comment s'appellent vos enfants? Antoine et Chloé. Antoine et Chloé, ils reprennent pas l'école à la même heure. Demain, vous allez pouvoir vous démultiplier?
Non, ils sont dans la même école, donc on y va à la même heure. C'est super. Bon, on leur souhaite une merveilleuse rentrée, vraiment. On espère qu'ils vont passer une bonne nuit. Ça va pas être facile cette nuit. On va y arriver, ça va se faire. Voilà, et que demain ce sera gai. Vous allez tous vous raconter vos rentrées en famille et prendre ce temps pour vous. En tout cas, merci d'avoir pris le temps de nous appeler, nous. Aude, ça nous a fait bien plaisir. C'est normal, moi je vous écoute très régulièrement et j'adore vos émissions. Merci beaucoup. Ne changez rien. Bonne rentrée à vos petits, hein, Aude. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Du coup, ça passe très vite. Trop vite. C'est déjà pratiquement 16h, Laurence Roufouillet. Si on a des choses à retenir, voilà, on a pris l'émission en cours de route, on se dit mince, j'ai pas eu le début. Déjà, on peut le réécouter en podcast dans quelques minutes. Mais ici, il y a un conseil à retenir, de prendre du temps pour soi. Ralentir, oui, prendre du temps pour soi. Aude, on pourrait lui conseiller demain d'aller prendre un petit café une fois qu'elle a déposé ses enfants à l'école, parce que les mamans ont toujours un petit pincement au cœur au moment de laisser leurs enfants à la rentrée. Voilà, prendre un petit moment pour elle, écrire tranquillement ce qu'elle veut faire dans sa journée, et puis se faire confiance, parce qu'on y est toujours arrivé, donc il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas cette année comme les autres. Je vais rappeler le titre de votre dernier ouvrage, c'est Perfectionnisme, mon meilleur ennemi. C'est sorti aux éditions Larousse. Là aussi, ça rejoint ce qu'on disait avec le stress, la charge mentale. Voilà. Il faut faire bien, mais il faut pas faire trop. Il faut pas pousser la barre trop haut, sinon la barre vous tombe sur le nez, et c'est là où on se fatigue et on s'épuise. Et pour la rentrée, justement, on veut en faire trop. Qu'on soit maman ou papa aussi, on a peu parlé des hommes, on n'a pas eu le temps, mais il faut faire attention à eux aussi. On refera une émission sur les hommes, le partage des tâches également. Donc essayez de vous recentrer, de respirer. Ce soir, on se couche tôt, on mange. On se couche à l'heure, à une heure raisonnable. On souffle, on respire, on pense à tout ce qu'on aime bien faire dans cette rentrée, que ce soit à l'école ou au bureau, retrouver ses collègues. Et puis on se fait confiance. Et oui, et puis on stresse pas. Le télétravail, c'était bien, mais c'est derrière nous. On a déjà vécu le travail en entreprise avec les collègues. Et puis pourquoi pas, une fois que c'est parti, on peut aller se dire on va prendre un verre avec les collègues la semaine prochaine. Convivialité. La convivialité. Merci encore, Laurence Roufouillet. Merci Frédéric. Bonne journée, bonne rentrée.